Bonjour, bienvenue dans le journal de Marie-Christine. Intro. Marie-Christine. Marie-Christine. Tout de suite, la citation du jour. La violence ne mène à rien. Oh, il faut quoi la régie là? Oh, j'ai fait 9 ans de jiu-jitsu, moi, et pas 9 ans de jus d'orange. J'ai Monique aussi dans ma clique de potes, Bien, j'ai évacué mes chakras. Tout de suite accueillons notre invité du jour, ou peut-être devrais-je dire du soir. Bonsoir monsieur, madame. Monsieur, dame, Frédéric Godard. Vous êtes philosophe et ma première question sera, qu'est-ce que ça fait d'être philosophe de nos jours? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau, Annabelle. Non. Augustine. Non. Françoise. Bélène. Avant de répondre à votre question, il faut définir le mot philosophe. Le mot philosophe vient du mot philosophie qui vient du tibétain philo qui signifie faire et zophie qui signifie les excréments. Ce qui nous donne un mot... Génial. Passons à la deuxième question si vous le voulez. Les internautes se demandent pourquoi la réglisse a-t-elle un goût aussi dégueulasse? Ça tombe bien, je suis spécialiste de la réglisse. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est complètement faux, mais je vais quand même vous répondre. La réglisse a été inventée lors de la Première Guerre mondiale. À l'époque, elle était constituée uniquement de boue et de pneus. Seulement, quand on a repris ce concept au XXIe siècle, dans la tête des gens, c'est resté quelque chose de constitué de mauvaises choses, de mauvais au goût. C'est pour ça qu'on trouve ça dégueulasse. Donc vous êtes en train de me dire que le mauvais goût de la réglisse est dû à la tête des gens? Absolument. J'ai ici le produit en question, comment faire pour qu'il me paraisse agréable en bouche? Eh bien, vous n'avez qu'à, avant d'y goûter, penser à quelque chose d'agréable, que vous aimez une chips ou quelque chose comme ça, et avant de mordre dedans, bouchez-vous le nez. Oh. Voilà. Alors, je fais l'exercice. Un petit bout? Oh, sans façon. Troisième question. Le pluralisme? Je t'emporte, Marie-Christine. Troisième question. Le pluralisme implique-t-il le relativisme dans l'éducation civique? Non. C'est tout? Votre réponse est finie. Après tout, qu'est-ce que la fin? Est-ce l'arrêt complet de la chose ou bien le commencement d'une autre? Je comprends pas. Quatrième question. Pouvez-vous nous décrire votre vie actuelle? Alors, je suis à la rue depuis 5 ans. Je partage mon savoir et mon lit avec les pigeons et je fais la manche pour récolter assez d'argent pour me payer un repas par semaine. C'est vraiment pas facile tous les jours. C'est vraiment une histoire bouleversante. Un verre d'eau? Question suivante. Question suivante. Question suivante. Arrêtez! C'est marre! C'est ça de jiu-jitsu cette année. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Question suivante. Frédéric, vous avez une page Facebook, FB. Qui mettez-vous? Eh bien, j'y partage principalement des citations de Pluton et d'Aristote qui sont des poètes que j'adore. Et je prends aussi très soin de ma communauté avec qui je partage mes moments les plus... Mais si vous êtes à la rue, comment faites-vous pour avoir une page Facebook? C'est la fin de notre émission. Frédéric, prenez soin de vous. Et voilà. Un peu plus moins.